Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons dans notre émission hebdomadaire quotidienne du mercredi à cœur ouvert. Nous sommes sur TVADP en direct, nous sommes sur YouTube, la page aussi d'Eric Montana, la chaîne YouTube, vous pouvez nous retrouver sur VK, Crowdbanker. Ce soir, on va se parler d'un sujet un peu moins léger, un peu moins festif que celui de la semaine dernière parce que nous étions dans des solutions aussi. Mais un sujet non moins important qui concerne tout le monde et qui doit être absolument connu, le harcèlement psychologique et électromagnétique. Et pour ce faire, nous allons recevoir Cara, qui va venir témoigner, qui est victime depuis quelques années de ce justement harcèlement psychologique et électromagnétique. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous le savez, c'est important pour faire connaître nos émissions, pour faire diffuser surtout l'information à tout le monde. Et je reçois tout de suite Cara. Bonsoir Cara. À tous. Bonsoir Alors à tous. Cara, j'espère qu'on va se tutoyer, si tu es d'accord. Oui, pas de souci. Tu vas bien. Tu as choisi ce décor un peu particulier, comme on disait juste avant l'émission, parce que justement tu es victime au quotidien de harcèlement dans ton appartement, dans ton logement. Et pour être tranquille ce soir, tu as préféré trouver un spot justement loin de tout ça. Je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Ça fait quelques mois, effectivement, qu'on parle ensemble. Je t'ai connue par l'intermédiaire de quelqu'un que je connais depuis un moment sur les réseaux et qui me parlait de tout ça, qui fait un gros travail là-dessus, justement, sur le harcèlement, notamment électromagnétique. Et je t'avais vu, comme tu m'avais partagé l'émission aussi sur la chaîne du docteur Yves Couvreur, qui était très intéressante. Et j'aimerais déjà, si tu veux bien, te présenter un petit peu pour qu'on remette dans le contexte et savoir comment tout ça t'est arrivé. Merci. Oui, tout d'abord, merci en tout cas pour l'invitation et bonsoir à tous. Donc du coup, moi je m'appelle Cara. Bon, c'est un pseudonyme pour protéger mon identité. C'est aussi le pseudonyme que j'ai utilisé pour l'émission avec le docteur Yves Couvreur sur les armes à énergie dirigée. Donc pour la thématique, c'est ça du coup. Donc c'est le harcèlement psychologique et le harcèlement électromagnétique qui font partie d'un tout qu'on appelle également le gang stalking en fait. En anglais. Voilà, mais en français, c'est principalement le harcèlement en réseau et le harcèlement électromagnétique. Donc moi, je vis dans les Alpes-Maritimes, du côté de Nice. J'ai grandi dans cette région. Et à partir de 2021, en fait, j'ai commencé à être la cible d'attaques électromagnétiques et des attaques aussi psychologiques par du harcèlement en réseau. Voilà, donc ça a commencé dans une résidence étudiante. C'est que j'avais des voisins qui étaient au-dessus de moi et qui faisaient des nuisances sonores à répétition tous les jours sans que je ne leur ai jamais rien fait. La particularité et ce pourquoi on appelle ça du harcèlement, c'est que c'est à répétition et que ça continue tous les jours, jour et nuit. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu dans les grandes lignes. Et après, moi, j'ai mon histoire personnelle. C'est que ça a commencé en 2021. J'ai changé plusieurs fois d'appartement. Ça m'a suivi jusqu'à mon domicile. Et après, ça a pris de l'ampleur. Parce qu'au début, c'était que du harcèlement nocturne et des tapages dans mon appartement. Et puis après, ça a pris une proportion qui a pris de l'ampleur. Parce que du coup, je suis toujours harcelé électromagnétiquement, donc par des attaques d'ondes, propagation d'ondes, dont le corps humain est extrêmement sensible à ces attaques-là. Donc je vais essayer de recontextualiser un petit peu en fait le harcèlement en réseau et le harcèlement électromagnétique parce que ça peut ne pas être évident en fait pour tout le monde, comprendre ce que c'est, d'où ça vient, etc. Mais pour que ce soit un peu plus compréhensif, il faudrait remonter un petit peu dans le temps, en fait, sur ce qui a été fait de similaire avant dans l'histoire humaine. Donc, si on s'intéresse un petit peu à ce qui a été fait en Europe, par exemple, en Espagne, il y a eu l'Inquisition au XVe siècle qui a duré quand même 350 ans. Et c'est une partie de l'histoire espagnole qui est particulière parce que du coup, toute la population était sous contrôle. Donc, du coup, c'était le moment où c'est que les catholiques ont repris le pouvoir dans la péninsule ibérique et toutes les populations qui n'étaient pas catholiques étaient un petit peu marginalisées, contrôlées, surveillées. Donc, je cite, on encourageait les voisins, les amis et les membres de la famille à informer de tout comportement suspect. Donc voilà, c'était des personnes, bien évidemment, qui étaient soutenues
par l'État qui s'occupait de contrôler, surveiller, châtier et torturer les personnes qui ne correspondaient pas en fait à l'idéologie dominante. Et un peu plus tard dans l'histoire moderne, on a par exemple la Stasi, en Allemagne, dont on a encore un musée des anciens quartiers à Berlin, où, d'après un rapport d'Amnesty International, ils ont été faire une visite, donc je les cite, une visite des interminables archives de la Stasi qui ont contenu à un moment donné des dossiers sur 6 millions de personnes. D'aucuns affirment qu'un citoyen sur trois était fiché. Voilà, donc c'est des histoires qui sont assez sérieuses et qui existent. Ça existait dans le passé, ça existait dans l'histoire un peu plus moderne. Donc ils infiltraient en fait donc en Allemagne un peu toutes les maisons, tous les citoyens pour essayer de collecter des informations et de cibler un petit peu toutes les personnes qui ne correspondaient pas à l'idéologie dominante. Et donc voilà, donc ces personnes-là étaient cataloguées, torturées, tuées également. Pour faire le lien un petit peu avec le harcèlement en réseau, donc du coup, d'après les recherches et nombre de personnes qui ont témoigné à ce sujet, nous pensons que nous sommes mis en fait sur des listes noires, voilà, des listes qui permettent en fait d'être diffusées un petit peu partout pour nous blacklister et faire en sorte qu'on soit constamment harcelé, peu importe où on va. Donc aujourd'hui, on a beaucoup plus de moyens. On a les moyens de surveillance satellitaire. On a également les caméras thermiques, algorithmiques, parce qu'on peut voir aussi à travers les murs chez les gens, ça il faut le savoir, il y a les caméras thermiques qui sont faites pour ça. On peut contrôler aussi l'activité cérébrale des personnes, avec probablement des engins qui permettent de mesurer avec des rayons ou des scanners ou des choses comme ça. Donc ils ont tout un tas d'arsenal pour savoir ce que vous faites, où vous êtes dans votre maison, ce qui leur facilite en fait cette surveillance et du coup ce harcèlement en réseau qui est coordonné et qui a la particularité d'impliquer du coup des citoyens. Parce que moi, dans mon harcèlement, au tout début, je pensais que c'était simplement des voisins, des étudiants comme moi qui avaient un problème. Et en changeant en fait deux, trois fois d'appartement, le problème revenait toujours. Donc dès la première fois dans la résidence, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Parce que je me disais comment ces personnes-là étaient capables de m'harceler toujours dans les endroits où c'est que je me trouvais dans la pièce, quoi. Donc c'est qu'il y avait de la surveillance, voilà. Des fois, je déplaçais mon lit, ça recommençait toujours au même endroit. Donc j'ai compris que j'étais surveillé et que le but, voilà, je pense, c'est donc soit de l'expérimentation ou soit une élimination par mort lente et qui passe complètement du coup inaperçue. Même en retournant chez ma famille, ça continue. C'est quand je suis retourné justement chez mes parents, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je réussisse à en arriver à ce stade-là, parce qu'on a également tout un tas de difficultés financières qui vont à côté. Moi, pour sortir de cette résidence-là, j'ai dû faire des crédits de 1 000 euros. On essaye toujours de redémarrer, mais on doit toujours déménager. Donc, c'est infernal. Et arrivé chez ma mère, en fait, c'est là que les attaques électromagnétiques ont commencé. Donc, je sentais comme une espèce de champ électrique qui me parcourait le corps, dans la plante des pieds. Et puis après, certaines nuits ou certains jours, c'était beaucoup plus sévère, comme si on était en train de me cramer à distance, qui est donc du coup une autre particularité du harcèlement. Donc pareil pour ce harcèlement électromagnétique, pour comprendre un petit peu ce qui a déjà été fait dans l'histoire, parce que je prends le temps de préciser ces petits détails, parce que les personnes qui se plaignent de ces attaques-là sont souvent accusées d'avoir des maladies mentales, d'avoir un syndrome de la persécution. Or, ce n'est pas le cas. Il y a bel et bien des expérimentations qui sont faites, en tout cas ici à Nice et ailleurs dans la France et ailleurs dans le monde. Et si on n'essaye pas de recontextualiser pour que ça soit compréhensible auprès de tous, on peut facilement dire qu'on raconte des histoires, qu'on a subi, je ne sais pas moi, des chocs émotionnels et qu'on ne sait pas de quoi on parle. Mais c'est pas vrai. Voilà. Il y a toujours un historique derrière tout ça. Et pour les armes électromagnétiques, il faut savoir que pendant la guerre froide, il y a eu bien évidemment l'affrontement qu'on connaît tous entre la Russie et l'Amérique, qui travaillait en fait sur des armes non létales, qui n'étaient pas censées
tuer les personnes, hein, des armes qu'on appelle des armes psychotroniques, donc des armes à radio fréquence électrique, donc qui propagent des ions, des atomes qui vont modifier en fait l'environnement, sachant qu'ils peuvent, comment dire, dans le jargon scientifique, on dit qui qui a en fait les ions sont modifiés en fait selon l'espace dans lequel on envoie ces énergies-là. Dans l'air, ben, ça crée en fait un espèce de courant électrique. Et dans l'eau également, sachant que le corps humain est composé énormément d'eau et on est très sensible en fait à ces attaques-là qui sont de forme en fait des micro-ondes et des lasers. Voilà, donc ce sont des ondes, hein, comme les vibrations de la musique, comme la lumière. Voilà, ce sont des ondes qu'on utilise en fait comme arme. Et à cette époque-là, hein, à peu près avant les années 1980, parce qu'ils étaient censés, hein, l'Occident également, était censé avoir arrêté ses travaux sur ces armes non létales, hein, électromagnétiques. Bien évidemment, bien sûr qu'ils ont continué, mais ils n'ont pas informé le public. Le but à cette époque-là, c'était principalement de modifier en fait le comportement humain. Le modifier pourquoi? Parce que le cerveau fonctionne avec également des champs électriques et en essayant d'envoyer des impulsions, on peut essayer de modifier du coup l'activité cérébrale. D'autres types de technologies peuvent induire également des pensées. On peut jouer sur l'humeur, on peut jouer sur la croyance. Voilà, on essaye de modifier de manière intrusive le comportement humain à des fins sûrement militaires et du coup politiques. Donc voilà, comme je disais, ils étaient censés avoir fini, enfin arrêter ces travaux-là en 1980. C'est pas le cas et on peut quand même suivre ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Donc personne ne peut dire que ces armes n'existent pas. Hein, parce que y a un fait qui est pas mal connu, hein, auprès du grand public, qui commence en tout cas à être de plus en plus connu, c'est du coup le syndrome de la Havane. Voilà. Donc le syndrome de la Havane, ce sont des diplomates américains. Je raccourcis un petit peu, hein. Donc il y a des gens qui maîtrisent beaucoup mieux le sujet que moi. Si vous voulez vous renseigner à ce sujet-là, vous tapez le syndrome de la Havane. Mais moi j'essaye de raccourcir et de résumer. Ce sont bien évidemment avec des sources sûres, hein, c'est des rapports qui viennent de l'Académie américaine des sciences, hein, donc on peut trouver ce rapport-là sur Internet, hein, pareil. Ce sont des diplomates en fait américains qui travaillent dans des ambassades à Cuba, en Chine, en Russie, qui se sont retrouvés avec des phénomènes étranges, avec des maladies qui n'arrivaient pas à expliquer, certaines nausées, des vomissements et d'autres problèmes en fait au niveau cérébral ou dans le corps, parce que ces ondes-là, en fait, à long terme, elles induisent des dommages sur tous les tissus pratiquement cellulaires du corps humain, particulièrement également aussi les tissus du cerveau, hein, les cellules nerveuses, etc. Et du coup, en faisant des recherches, le rapport, hein, qu'ils ont fait eux-mêmes, hein, en Amérique, il a conclu sur une hypothèse, hein, donc quasiment validée. Hein. L'hypothèse pour le rapport qui était la plus probable, c'était des attaques à micro-ondes. Voilà. Donc voilà, pour la petite histoire, c'est des choses qui existent, hein, qui sont documentées. Et voilà, ça refait le lien avec ce que je vous disais, hein, le fait de se sentir cramé sur son corps, de sentir vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe, qui n'est pas censé être là. Voilà, ce sont des attaques à distance et des attaques furtives. Moi, par exemple, voilà, quand ça a commencé, j'étais complètement désespéré parce que bah, il y avait déjà le harcèlement en réseau. Alors maintenant, ils ont fait une combinaison des deux. Dès que je sors de chez moi, je suis constamment suivi par des véhicules, hein. Et puis, il faut savoir que ces véhicules-là, ce sont des véhicules, hein, sous l'autorité du coup, de l'État, du préfet, de la mairie, hein, puisque ce sont les gendarmes, ce sont les pompiers, ce sont les ambulances principalement. Ça, c'est dès que je mets un pied dans la rue, ils vont passer à côté de moi, faire sonner en fait leurs alarmes, allumer leurs gyrophares. Et ça, en fait, comme je vous disais, c'est du harcèlement. Pourquoi? Parce que c'est à répétition et c'est tous les jours, tout le temps, peu importe l'endroit où je vais. Donc, du coup, je le documente, je le stocke et voilà. Le problème qu'on rencontre, c'est que quand on va expliquer ça à des services de police, quand on va expliquer ça à nos familles, quand on va expliquer ça à des gens, comme ils ne connaissent pas le phénomène,
bah, pour eux, c'est pas possible. Pour eux, ça n'existe pas. Voilà. Donc, ce que je fais actuellement, bah, je stocke, je témoigne et j'essaye de faire de la mise en relation avec des personnes qui sont concernées par le problème. J'aurais tellement de choses à dire sur ce que je vis, mais voilà, je n'ai aucun répit. Voilà, dès que je sors dehors, c'est ce type de harcèlement-là. Et puis même dans les endroits que je fréquente, d'un point de vue communautaire, religieux ou des activités que j'aime faire, ils vont toujours mobiliser des personnes. S'il y a un appartement au-dessus, s'il y a des structures à côté, pour m'attaquer avec ces ondes ou par du tapage, faire beaucoup de bruit, ce qui crée en fait du stress, un stress énorme qui est tout aussi délétère au final que ces ondes électromagnétiques-là. Alors on peut se dire, mais ok, donc du coup ça existe, il s'est passé ça dans l'histoire. Même récemment, dans l'actualité, voilà, il y a ce syndrome de la Havana qui existe, etc. Mais pourquoi il ferait ça? Donc si on s'interroge un petit peu en Et fait c'est la question aussi. Cara, excuse-moi, je te coupe Ouais, juste parce que ce qui est important aussi, peut-être que tu n'as pas précisé au tout début, c'est qu'à ce ouais, moment-là, quand ça a commencé, tu étais étudiant en LEA, donc langue étrangère appliquée, et tu c'est ça. étais dans l'anthropologie. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé pour Ouais, toi. En fait, ça, mm, c'est important que tu le précises. Donc, tu étais à Nice, ouais. du coup. Et c'est quand vraiment tu as commencé avec les sciences sociales et à accéder justement à l'anthropologie que ça a commencé. Est-ce que tu pourrais, parce que finalement, on peut se poser la question légitimement, et elle apparaît aussi dans les commentaires, comme on t'a Mhm, posé, finalement, pourquoi toi? Comment tu pourrais l'expliquer ça? Parce que tu t'es documenté depuis, et effectivement, mm, tu nous, parce que bien sûr, hein, ça fait, tu cherches à comprendre en tout cas, tu as cherché à bien sûr, ouais. comprendre. Voilà, mais pourquoi tu penses toi? Qu'est-ce que tu pourrais, en quoi tu pourrais être dangereux, et qu'est-ce qui pourrait faire que tu es victime de tout ça? En fait, il y a plusieurs pistes. Il y a la piste ethnique, hein, par exemple, hein. Est-ce que c'est du fait de mes origines? Est-ce que c'est du fait que j'appartiens à telle et telle communauté? Est-ce que c'est du fait que je pratique tel culte? Ça peut être une piste non négligeable. Ensuite, il y a l'opportunité aussi. À ce moment-là, quand je faisais mes études, j'étais un petit peu isolé parce que bah, du coup, je me suis retrouvé en résidence étudiante. Donc, ben, mes amis n'étaient plus dans la région. Donc, j'avais des amis, mais au téléphone à distance. Et je fréquentais que deux ou trois personnes à la faculté. Donc, j'étais un petit peu isolé. Et je ne vivais plus avec ma famille, quoi. J'étais un petit peu en indépendance, mais ça me dérangeait pas plus que ça parce que je suis assez sélectif. Et je pense que ça a été un critère aussi qui a fait que j'ai été ciblé, d'autant plus que du point de vue du parcours familial, dans mes pays d'origine, je ne suis pas rattaché, je n'ai pas de lien profond, parce qu'il y a des choses dans l'histoire qui ont fait que mes familles ont dû quitter les pays d'origine. Donc, je n'avais pas non plus cette possibilité de me retourner de ce côté-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont perdues. Donc, je pense qu'il y a enfin, il y a cette possibilité, comme un prédateur, en fait, il étudie sa proie, hein. Il étudie un peu son background, enfin, qui l'entoure, quel est son réseau. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, j'avais un petit peu aussi coupé les ponts avec d'autres domaines que j'avais fréquentés. Donc, je m'étais un petit peu isolé pour me recentrer sur moi-même, reprendre mes études. Et en discutant avec le docteur Yves Recouvreur, en fait, on a émis aussi l'hypothèse que j'avais peut-être été étudié au sein de cette fac, parce que cette fac-là, à partir de 2013, elle prend un tournant en fait dans les neurosciences. Voilà. Donc à cette époque-là, les neurosciences commencent à se greffer à la faculté avec des partenariats dans toutes les facultés quasiment, hein. Ça, on peut le voir sur le site de l'Université Nice Côte d'Azur, hein. Ils font des partenariats avec la faculté de lettres, faculté de sciences, etc. Et c'est vrai que moi, dans mon parcours, quand j'étais en anthropologie, je me souviens avoir été en faculté de droit parce que j'avais un cours en commun avec d'autres élèves de cette faculté-là qui venaient aussi chez nous. Et je croisais des militaires et je me disais, mais c'est bizarre de croiser des militaires en fac de droit. Alors peut-être que ça, ce n'est pas bizarre, mais pour moi, en tout cas, c'était bizarre. Et en regardant un petit peu ce qui avait été fait dans ces années-là, je me suis rendu compte qu'il y avait eu beaucoup de conférences de militaires en faculté de droit, couplées au tournant des neurosciences qui, donc à partir de à peu près de l'époque 2020, il me semble, ils ont commencé à être officiels, hein, au sein de l'Université Nice Côte d'Azur. Donc, avec le docteur Yves Couvreur, on pense que il y a cette possibilité aussi que j'ai été étudié. Alors, est-ce que, encore une fois, c'est du fait de mes origines? Est-ce que je suis une proie d'opportunité parce que j'avais un réseau extrêmement restreint, que j'étais isolé?
Ou alors est-ce que c'est du fait de mes convictions, peut-être, je sais pas moi, religieuses, ou que j'appartiens à telle communauté ethnique, j'en sais rien. En tout cas, on est extrêmement surveillé, hein. Donc ça m'étonnerait pas non plus que le point de démarrage, c'est peut-être de la surveillance algorithmique par mon activité, par exemple, sur Internet, sachant que j'ai jamais fait vraiment de, comment dire, de revendication, de propagande ou quoi que ce soit. Je donnais simplement mon avis dans mes réseaux personnels, hein, qui n'étaient pas non plus comme tout individu. Et après, j'ai aussi refusé de me faire vacciner. Donc, est-ce que c'est un critère en plus qui a fait que je me suis retrouvé là-dedans? J'en sais rien. Mais en attendant, je n'ai plus aucun répit aujourd'hui. Et bah, du coup, quand on va, j'ai déjà été à la police hein, en expliquant le cas de la résidence, le premier cas. Hein. On m'a dit, mais qui me prouve que c'est vous, en fait, enfin, que c'est vos voisins qui faites ça. Ça peut être vous qui faites les bruits. Donc, c'est de l'accusation inversatoire, quoi. Au final, on sent que c'est vraiment très structurel. Hein. Tout est organisé. Et pour revenir à ce point-là, je me suis posé la question de savoir comment se fait-il que des citoyens, que des voisins acceptent en fait de participer à ça? Parce que pour moi, je n'ai aucun doute. Il y a des gens qui doutent, mais moi, je n'ai aucun doute et j'ai été assez perspicace sur tout ce qui m'est arrivé depuis le début pour comprendre un petit peu tout ce schmilblick. Bon, déjà, moi, dès que ça commence à la résidence, je savais très bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais je me suis dit, on va changer d'appartement, voilà. Mais bon, du coup, bah, mon hypothèse était confirmée, ça a continué, ça a continué, ça a continué. Et je suis tombé en fait sur d'autres personnes qui vivaient les mêmes choses que moi et j'ai pu mettre un mot là-dessus. Même quand je suis retourné chez mes parents avec mon voisinage, bah, le bâtiment dans lequel j'ai grandi, j'ai été attaqué aussi par mes voisins. Hein. Et puis je pense qu'il y avait un roulement parce que pour moi, c'est impossible que des simples citoyens qui n'ont jamais fait la guerre, hein, parce que ce sont des techniques de guerre, hein, ce sont des armes psychotroniques, hein, c'est de la guerre non conventionnelle. Hein. Donc une guerre non conventionnelle, c'est souvent un genre d'armée secrète hein, qui essaye de faire des choses dans le pays en essayant de passer à travers les mailles du filet du droit international, ce qui leur permet de faire ça en toute tranquillité et en manipulant tout son petit monde autour. Voilà, parce que même les personnes avec qui j'ai grandi dans ce bâtiment-là ont probablement dû participer. En tout cas, mes voisins au-dessus, que je connaissais très bien, je connaissais très bien leurs enfants, ont participé à ça et c'est même eux qui ont démarré ces attaques électromagnétiques. Donc, pour essayer de donner du sens, encore une fois, comme ce que j'ai expliqué sur les attaques de base du harcèlement en réseau ou du harcèlement électromagnétique, ce qui pourrait motiver les citoyens, en fait, un petit peu à participer à ça, bah, je pense que c'est tout ce jeu de manipulation et de coercition, en fait, des personnes. Donc, c'est de la contrainte, hein. On manipule, on essaye d'influencer les gens en présentant peut-être, en nous présentant, nous, hein, les personnes qui subissent ça, comme des individus dangereux. Parce que autrement, je ne vois pas le rapport. Si je n'ai pas été mis sur une liste d'individus potentiellement dangereux ou dangereux, mais je pense que ça doit être plutôt dangereux que potentiellement dangereux, parce que vu la torture que je subis, je ne comprends pas comment de simples citoyens pourraient accepter de participer à ça. Donc, quand on s'intéresse un petit peu à ce qui pourrait du coup motiver les citoyens, en tout cas les convaincre de participer à ça, bon, il y a la fameuse expérience de Mills hein, que tout le monde connaît plus ou moins, une expérience psychologique qui teste un petit peu la tendance de simples citoyens à obéir en fait à une figure d'autorité. Voilà, donc ça, c'est un petit peu l'entrée. Et puis, quand on s'intéresse un petit peu à tout ce qui se fait au niveau de l'OTAN, on voit que l'OTAN a mis en place des actions civilo-militaires. Voilà, donc des opérations civilo-militaires. Donc, c'est une collaboration entre l'armée et de simples citoyens pour résoudre des conflits. Alors, je cite ce qu'on peut trouver sur leur site, hein, interaction militaire dans le but de contribuer à l'accomplissement de missions et des objectifs stratégiques militaires en temps de paix, en temps de crise et en temps de conflit. Donc, en temps de paix également. Donc, c'est eux-mêmes qui l'écrivent sur leur site. Donc, on ne peut pas non plus dire que ce type d'action n'existe pas du tout. Les citoyens qui collaborent avec des militaires, ça existe. C'est sur le site, alors le site, je crois que c'est NATO CIMIC, hein, CIMIC. Donc voilà, ils ont une espèce une chose qui s'appelle Handbook CIMIC. Et puis on voit en anglais un petit peu ce qui a été dit. Moi, j'ai fait une traduction approximative de ce qui est dit, mais tout le monde peut aller faire la traduction. La particularité aussi, hein, qui va dans le sens de l'expérimentation et de la manipulation de la contrainte, c'est qu'il précise approche centrée sur le comportement.
une approche qui consiste à changer les attitudes et le comportement des civils, du coup, dans les zones concernées. Donc, je pense qu'en fait, pour convaincre le maximum de gens, il s'appuie aussi sur, on va dire, un petit peu les chefs communautaires ou en tout cas les chefs locaux ou les représentants locaux, hein, pour un petit peu essayer de manipuler tout le monde et mettre tout le monde à la patte. Ce n'est qu'une théorie, mais je pense que on n'est pas très loin de ce qui doit être la vérité, hein. Et niveau idéologiquement aussi, quand on s'intéresse, alors là, je grossis un peu, je vais de plus en plus loin hein, pour comprendre d'un point de vue global, parce que c'est vrai que si on parle du harcèlement en réseau et du harcèlement électromagnétique de manière simple comme ça, sans donner de contexte, on peut se dire la personne, elle est complètement folle ou elle est déstabilisée, alors que non, quand on voit tout dans son ensemble, hein, d'un point de vue structurel et sur ce qui se fait et sur ce qui a été fait, on peut comprendre que bah, oui, ces choses-là, ça existe, et on peut essayer de donner des pistes de pourquoi ça existe. Donc, ce qui a été fait à côté de chez nous, en Suisse, hein, il y a le fameux forum économique mondial hein, de Davos, donc l'un des derniers mondial. Donc je cite encore une fois hein, ce qui a été dit au sein de ce forum économique. Alors, nous apprendrons à créer des corps, des cerveaux et des esprits. Ce sera le principal produit de l'économie du 21e siècle. Voilà, donc on rejoint encore cette espèce de tendance qu'on a actuellement hein, sur notre planète, hein, sur notre Terre, à vouloir façonner l'humain. Donc on le voit, hein, tout ce jeu de manipulation, on va façonner des corps, des esprits, des cerveaux, l'armée qui collabore avec des citoyens en les motivant, en essayant de changer leur comportement, leurs avis, leurs croyances pour les amener à faire des choses. On sent qu'on prépare un petit peu les guerres à venir, hein, vu qu'on est déjà dans un contexte de climat qui est déjà assez tendu. Hein, sachant qu'il y a aussi, en y repensant, la loi de programmation militaire, hein, pour ceux qui connaissent mieux que moi. Donc, dans la version initiale, il m'a semblé avoir vu que dorénavant, hein, depuis, il me semble, août 2024, alors je pense qu'ils ont fait des changements, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, hein, que les personnes confirment ou pas. Il me semble qu'on est dès à présent maintenant obligé de collaborer en fait avec l'État s'ils ont besoin de nous pour une tâche et même de leur mettre à disposition nos biens, hein, que ce soit notre demeure. Voilà, donc c'est pas complètement tiré par les cheveux, en fait, si on essaye de l'expliquer de manière rationnellement pour des personnes qui ne connaissent pas du tout le sujet. Et j'invite vraiment tout le monde à se renseigner. Voilà, moi, je suis dans cette situation. Voilà, c'est mon épreuve. Je suis bloqué dedans. J'accepte l'épreuve parce que je vais pas non plus me morfondre et m'apitoyer sur mon sort parce que je pense que c'est ce qu'ils cherchent. C'est avant tout des attaques psychologiques. Hein, ça sert à modifier donc du coup les croyances des gens, et même la mémoire des gens, parce que pour ceux qui connaissent le projet un petit peu MK Ultra, hein, donc programmation de l'esprit, on est totalement dans ça. Et en quoi le harcèlement, on peut faire le lien avec ce projet-là, c'est que en fait, dans la répétition, il y a de la programmation. En fait, ça s'appelle du conditionnement. Par exemple, le fait de faire certains bruits tous les jours dans la demeure de quelqu'un, on va le conditionner à une réaction, donc une réaction de stress, qui cherche, en fait, pour moi, c'est comme ça que je l'interprète, il cherche à pouvoir réactiver cet état-là, en fait, en associant tout un tas de phénomènes à répétition, que ce soit les bruits, que ce soit le harcèlement dans la rue, en suivant les gens. Voilà, donc, bon, je ne suis pas expert dans ce domaine-là, hein, je pense qu'il y a des gens qui l'expliqueront mieux. Mais voilà, on est un petit peu dans cet univers où on sait qu'on essaye voilà, de complètement modifier le comportement humain, de pousser les gens à faire des choses. Moi, concrètement, il me pousse, je pense, à l'autodestruction, puisque je n'ai aucun moyen de protection concrète ou d'échapper en fait à ce piège qu'ils ont créé. Puisque quand je vais à l'étranger, j'ai été dans 2 pays du Maghreb, j'ai subi exactement les mêmes choses. Hein. Ce harcèlement étatique, en fait, voilà, moi, personnellement, c'est du harcèlement étatique. Hein. Ils vont utiliser des représentants, la gendarmerie, la police, etc. Là encore, quand je sortais en bas de chez moi, il y avait un militaire en bas de chez moi. C'était la première fois que je voyais un militaire prendre le bus. Bon, bah, si c'est pour être militaire et puis rentrer chez soi en prenant le bus, vaut mieux démissionner, hein, puisqu'après, ils vont probablement être envoyés au casse-pipe en Ukraine ou pour les autres guerres au nom de l'Occident. Donc voilà, c'est un harcèlement constant dont je n'ai pour l'instant aucun échappatoire. Et le seul échappatoire que j'ai, bah, c'est d'affronter tout simplement. Il y a toujours une solution. Moi, je pars du principe c'est qu'il faut renverser le stigmate. Il ne faut pas être là en tant que victime et subir la situation. Voilà, il faut se défendre comme on peut, parce que bah, après tout, de toute façon, c'est de la légitime défense. On ne peut pas encore le prouver, mais il y a de plus en plus de personnes qui parlent de ces sujets-là. Voilà, donc tout ce qui est aide au niveau police, judiciaire, pour l'instant,
Je connais personne qui a réussi à s'en sortir, hein. Moi, encore une fois, j'avais appelé il n'y a pas très longtemps la Ligue des droits humains. Donc, ils entendaient bien hein, le harcèlement pendant que j'étais au téléphone hein, des pompiers qui n'arrêtaient pas de tourner autour de moi avec la sirène. Et tout ce qu'elle a trouvé à me dire, c'est bah, écoutez, je vous conseille d'aller voir le juge, ça va se calmer. Donc, je n'ai pas très bien compris ce qu'elle a voulu dire par là, mais je pense que c'était vas-y, va te plaindre auprès du juge. Et puis ensuite, on va te faire un cas de psychiatrie parce qu'il faut savoir que quand on comprend un petit peu le mécanisme, on essaye de pousser les gens dans leur dernier retranchement. C'est-à-dire qu'on essaye de pousser les gens à l'agression pour, bah voilà, cette personne-là est agressive, hein, parce que quand vous êtes harcelé du matin au soir, que ce soit sur des tapages nocturnes ou diurnes, même la journée, votre humeur est changée. Voilà, votre humeur est changée. Donc on essaye d'orienter un petit peu ce que vous faites, ce que vous dites. C'est complètement incroyable en fait. Et puis, du coup, si vous vous plaignez auprès de la police, auprès des instances juridiques, on va vous coller la case psychiatrique. Si vous vous défendez un peu trop et que vous êtes dans l'agression, on va vous coller la case judiciaire, policière. On va vous faire passer au tribunal, on va vous mettre des amendes, donc on va alourdir encore plus votre cas. Et il y a des personnes, malheureusement, qui sont poussées au suicide. Moi, ils essayent de me pousser au suicide puisqu'ils ne me laissent aucun répit. Je dors sur des ondes, hein, c'est-à-dire que même quand je dors, je suis attaqué à coups d'ondes. On me vise dans le visage, on me vise dans le corps, on me vise de partout, 24 heures sur 24. Et voilà, pour résumer un petit peu ce qui est fait. J'allais te demander, Cara, justement, comment tu as réussi depuis toutes ces années à tenir et justement à ne pas devenir fou aussi, hein, parce que tu Ouais. parles de pousser au suicide. Est-ce que c'est Mhm. le fait d'être à la fois documenté sur le sujet et aussi d'avoir rencontré d'autres personnes? Déjà, c'est ma première question. Et la deuxième, est-ce qu'il y en a beaucoup de personnes que tu as rencontrées et qui te témoignent des mêmes choses qu'elles vivent au quotidien? Je sais pas si je vais répondre dans l'ordre à toutes les questions. Ce qui m'a fait tenir, en tout cas, c'est la foi. Principalement, je vais pas mentir, hein. Personnellement, moi, c'est beaucoup la foi et ma famille qui m'a fait tenir parce que quand ça a commencé, je me suis dit, mais attends. Si ça m'arrive à moi, c'est-à-dire que n'importe quel citoyen, ma famille compris, peut-être potentiellement, voilà, on peut faire subir ça à n'importe qui. Donc, quand vous vivez ça et que vous vous rendez compte de la réalité hein, tout, enfin, du côté sombre hein, de notre gouvernement et de notre société de manière plus ample, parce que je pense que le gouvernement joue à un jeu très dangereux, hein. Je pense qu'ils essayent de faire en sorte aussi peut-être de faire réagir certaines communautés pour pousser peut-être à des affrontements entre communautés ou faire de la division entre les Français de souche, les Français qui ne sont pas de souche, etc. Et après, je pense aussi qu'il y a un bon nombre de personnes qui se sont infiltrées dans notre gouvernement et qui font des choses qui ne desservent pas du tout les citoyens, mais c'est principalement la foi qui m'a fait tenir, de rien lâcher. Et puis après, je me suis beaucoup documenté, hein, comme tu as dit, parce que on veut te faire croire que c'est le désespoir. En fait, on essaye de t'enfermer dans une boucle temporelle dans laquelle tu ne peux pas sortir. Donc c'est extrêmement sadique, mais c'est de la psychologie et des sciences humaines appliquées, hein. C'est aussi en partie de l'ingénierie sociale appliquée, hein, mais dans les annales très sombres de l'histoire humaine. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est avant tout de la connaissance appliquée qu'ils appliquent, hein. Voilà, ils ont étudié le cerveau humain, comment il fonctionnait. Ensuite, ils ont couplé ça à la biologie humaine et le comportement humain, parce que le comportement humain, c'est de l'éthologie. Il y a le comportement animal, il y a le comportement humain, mais ça reste de l'éthologie, donc ça reste aussi de la biologie. Donc, partant de ce constat-là, quand on se renseigne un petit peu sur le fonctionnement du cerveau, que ce soit la pensée, que ce soit la mémoire, que ce soit la réaction, on arrive plus ou moins à comprendre où est-ce qu'ils essayent d'en venir. Voilà, je pense que leur but, hein, c'est dans la continuité des travaux qui ont été faits après la guerre froide en 1980, c'est modifier le comportement humain. Et aussi, c'est beaucoup axé sur le traumatisme et tout ce qui est un petit peu encore abstrait, c'est un petit peu compliqué, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Hein, mais en gros, le traumatisme, on essaye de créer une situation impossible. Hein, bah, c'est un peu comme ce concept-là. La personne ne peut tellement pas se sortir de ce contexte-là que son esprit va avoir tendance à se dissocier
etc. Et puis à ces dissociations, on va ajouter tout un tas de phénomènes comme du tapage, des éléments visuels, des éléments audio, que du coup la personne qui est sujet à ça, en présence en fait de ces aimants-là, peut réactiver son traumatisme. Donc du coup, est manipulable, hein, est désorienté. Et ça peut être aussi des méthodes de guerre appliquées ou simplement de la manipulation jusqu'à overdose, hein, parce qu'il faut savoir aussi que les effets hein, sur long terme, bah, c'est la destruction cellulaire par les ondes. Ça peut être aussi l'overdose, hein, surcharge de sens, hein, parce que quand on vous bombarde à coups de sirène, à coups de gyrophare, à coup de tapage, c'est pas anodin. Voilà, c'est de manière très très répétitive, mais voilà, comme ils disent à l'armée, c'est harceler l'ennemi. Voilà, donc pousser la personne dans ses derniers retranchements. Et ce qui est très sombre en fait dans cette chose-là, c'est que c'est pousser la personne au suicide en fait au final. C'est la personne, elle a tellement pas d'issue que c'est peut-être la solution, c'est peut-être d'aller se suicider hein, chez eux. Hein, pas, je pense que nous, en tant que citoyens, on ne devrait absolument pas penser comme ça. Il y a toujours une porte de sortie. Ben, même si on n'a pas d'issue, l'issue, c'est de faire face. Jusqu'au jour où c'est que les personnes qui auront plus de moyens que nous, plus de moyens d'agir, pourront faire valoir nos droits ou pourront nous débarrasser ou nous aider à nous débarrasser de ces gens-là qui se font passer pour des gens qui font du bien en fait auprès des citoyens et qui n'en font pas du tout. Il y avait peut-être une autre question en dehors du fait de tenir. J'allais y venir. Est-ce que du coup, tu as rencontré au fil de tes recherches aussi, et, par exemple, moi je suis aussi sur un groupe depuis quelques moments, justement par la personne qu'on a connue en commun, sur Mhm. individus ciblés, parce que ce sujet m'intéressait. Est-ce que tu Ouais. en as rencontré beaucoup d'autres personnes qui témoignent, et je dirais pas que des personnes qui ont le même parcours que toi, parce que c'est intéressant aussi de savoir ça. Est-ce qu'il y a des personnes peut-être qui sont dans des corps de la police, dans des corps, enfin voilà, qui ont pris des positions, parce que toi, ça t'est arrivé aussi, notamment depuis Ouais. 2020, donc on était en plein pandémie. Mhm. Est-ce que tu as rencontré d'autres personnes, d'autres corps sociaux, peut-être économiques que toi? Alors, rencontrer des personnes physiquement, non, je n'ai pas le souvenir, mais peut-être à distance, oui, bien sûr, après, surtout après avoir fait la mise en relation avec le docteur Yves Couvreur, il y a des personnes qui sont entrées en contact avec moi, des personnes avec qui j'ai échangé à distance ou sur les réseaux sociaux et qui ont aussi en fait des profils différents, hein, qui n'ont pas le même parcours que moi, qui viennent pas du même milieu que moi. Alors après, des personnes qui sont, par exemple, dans la police, non, j'en ai pas rencontré personnellement, mais j'ai pas non plus encore eu le temps le temps d'écouter tous les témoignages qu'il y a sur la chaîne du docteur Yves Couvreur. Donc je pense qu'il doit y avoir des profils qui se rapprochent, hein, peut-être pas forcément la police, mais un service, voilà. Mais après, il faut savoir que en fait, il n'y a pas d'origine. Alors, la question des origines, hein, que ce soit la victime ou les harceleurs, c'est pas une question d'origine. Voilà. Moi, j'ai été confronté à des gens qui m'ont harcelé, qui avaient ma couleur de peau, d'autres qui n'avaient pas ma couleur de peau. Et des victimes, il y a des personnes qui ont ma couleur de peau et des personnes qui n'ont pas ma couleur de peau. Voilà, donc c'est à l'appréciation des maniganceurs, hein, de toutes les personnes qui ont mis ça en place. C'est eux qui décident qui sont ciblés et qui n'est pas ciblé. Donc ne vous laissez absolument pas bluffer par l'apparence de la personne. Voilà. C'est pas une question ethnique, c'est pas une question de couleur de peau, c'est pas une question de culte et de croyance. Vraiment, tout le monde peut se retrouver dans ce cas-là. Voilà. Et il faut repenser à ce que je disais tout à l'heure. Ça ne peut être fait que par une coordination avec les institutions étatiques. Voilà. Parce que suivre quelqu'un 24 heures sur 24, Ben oui. suivre quelqu'un 24 heures sur 24, n'importe où il est, et convaincre n'importe quel voisin, peu importe l'endroit où vous déménagez, ou le lieu, que ce soit chez vos amis, pas chez vos amis, convaincre ces personnes-là, il n'y a que l'État qui peut réussir à faire ça. Personne d'autre. Surtout pour les armes à énergie dirigée. Parce que je vois pas le petit voyou du coin hein, qui va vendre son shit ou qui fait d'autres crimes. Je le vois pas aller harceler un citoyen gratuitement comme ça et réussir à mettre en place un réseau qui est national, qui est aussi au niveau européen. Hein. Moi, par exemple, j'ai été aux Pays-Bas, ça m'a suivi là-bas. J'ai été en Espagne, ça m'a suivi là-bas. Et dans deux pays du Maghreb, c'était pareil aussi. Donc au final, c'est pas du tout une question de couleur, c'est pas une question de ethnique, quoi.
Et ça, c'était intéressant aussi que tu dises que tu as voyagé dans 2 pays européens différents, ça t'a poursuivi. Dans 2 pays du Maghreb, ça t'a poursuivi. Est-ce que tu Ouais. as essayé les zones blanches où justement on est à l'abri, on ne capte pas, nos téléphones ne captent pas, il n'y a pas d'antenne 5G, etc. Est-ce que tu as essayé de t'isoler dans des zones blanches? Alors, j'ai oublié de préciser dans tout ce que je racontais parce que j'ai essayé de donner du sens avec un contexte particulier. J'ai un peu moins parlé de ma situation personnelle ce soir, mais je vous invite à voir l'épisode 58 Cara hein, sur la chaîne du docteur Yves Pouvoir pour mieux comprendre mon parcours. Ce soir, je voulais absolument que les personnes puissent comprendre qu'il y a un cadre, il y a une historique à tout ce que je subis aujourd'hui. Hein. C'est pas, ça ressort pas de nulle part, parce qu'en plus, il se passe beaucoup de choses actuellement. Donc, si on donne pas de contexte, c'est un peu compliqué. Mais les zones blanches, faut savoir que je ne peux plus travailler. À partir du moment où c'est que j'ai été ciblé en fait par les ondes électromagnétiques, ça devient très compliqué pour moi de garder un emploi puisqu'ils me visent dans la tête, ils me visent dans d'autres parties du corps. Hein. J'ai dû arrêter deux, trois travails comme ça parce que ben, moi, mes spécialités, c'est plutôt la recherche, l'analyse. Ou alors, je peux intégrer des métiers dans le domaine du social, mais c'est très souvent des domaines qui sont dans l'administration, la bureautique. Donc, vous faites du surplace et vous pouvez pas mettre tout votre arsenal de protection, hein, parce que sinon, bah, c'est casse psychiatrie. Et puis, bah, sinon, vous subissez les attaques. Donc, j'ai beaucoup de mal à. Je ne peux pas travailler là actuellement, donc j'essaie de trouver des solutions. Ça fait 3 ans, j'essaie de trouver des solutions pour avoir un revenu. Mais je ne peux pas travailler, donc au niveau de mes déplacements, je suis restreint. Je n'ai pas la possibilité d'aller dans des zones blanches. Je n'ai pas la possibilité d'investir dans du matériel de mesure concrète hein, sur ces zones-là, parce que c'est du matériel qui coûte très cher. Donc c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai fait toutes ces mises en relation, pour essayer de trouver des solutions, savoir comment les autres personnes se débrouillent, mais ça me paraît un peu compliqué pour tout le monde. Et j'ai pas eu cette possibilité-là, cette chance-là d'aller dans les zones blanches. Donc sur ce sujet-là, je peux pas me prononcer. Ok. Et du coup, si tu n'as pas eu la possibilité d'aller, enfin, de te rendre dans des zones blanches, du coup, est-ce que tu as essayé au moins de ne pas utiliser ton téléphone portable? Parce qu'on le sait, hein, que dans le téléphone portable, nous sommes des GPS, je dirais, ambulants et nous Ouais. sommes bah, suivis, effectivement, sommes réceptacles d'ongles, pardon, Ouais. du coup aussi via notre téléphone. Est-ce que tu as essayé et est-ce que du coup, quand tu as essayé, si tu as essayé, ces attaques ont cessé, en tout cas ont diminué ou pas du tout? Non. Après moi, ça fait très longtemps que je suis ciblé, que je suis soumis à ces ondes-là. Donc je pense que j'ai une sensibilité maintenant aux ondes qui est d'autant plus décuplée. Et être sans mon téléphone, c'est un peu compliqué pour moi parce que ben, je suis agressé et harcelé aussi au niveau sonore. Par exemple, chez moi, ne pas avoir mes écouteurs, c'est quasiment impossible parce que mes voisins vont toujours tambouriner le sol avec leurs pieds, peu importe l'endroit où je suis. Donc ça me crée du stress en plus et ça impacte ma santé. Donc je n'ai pas ce luxe de débrancher le téléphone. En fait, je n'ai aucun moment de répit et ça paraît loufoque, mais c'est la réalité. Je suis obligé de trouver des stratégies de protection. Donc, je ne peux pas me séparer de mon téléphone. Et quand bien même je me sépare de mon téléphone, ça m'est déjà arrivé de faire un petit parcours sans mon téléphone. Je suis également suivi. Donc là, je pense que c'est des personnes qui donnent l'alerte, hein, parce que je suis surveillé 24 heures sur 24. La zone est quadrillée. Hein, mes voisins sont très bien coordonnés. La résidence où je suis, il faut savoir que la résidence actuelle où c'est que je vis avec ma famille, le problème, c'est que je suis dans un immeuble où c'est qu'il y a 3 étages et je me trouve au deuxième étage. Donc j'ai des agresseurs au-dessus, des agresseurs en dessous et des agresseurs en face de chez moi. Voilà, que ce soit au niveau des ondes ou du tapage. Donc comme je suis saturé, je fais la stratégie ben, la plus adaptée du moment, c'est-à-dire ben, harceler pour harceler autant que je prenne des preuves hein, quand je suis dans la rue. Si je n'ai pas mon téléphone, je ne peux pas filmer le harcèlement parce que en fait, l'expliquer comme ça, sans filmer tout ce qui se passe, on va vraiment dire que là, oui, c'est un syndrome de persécution, alors que ça ne l'est pas. Et je répète, le harcèlement, c'est une pratique qui est basée sur la répétition. Voilà. Quand tous les jours vous croisez les flics, sur votre trajet habituel, alors qu'il n'y a pas d'accident, qu'il n'y a pas les pompiers, les ambulances, etc., avec leurs gyrophares,
leurs alarmes et qu'il n'y a aucun problème dans la zone et que c'est ciblé, hein, peu importe où je vais, je suis obligé de prendre ça en vidéo et harceler pour harceler autant que je prenne des preuves. Parce que pour l'instant, je n'ai pas d'autres moyens. En fait, je suis vraiment dans la survie pure et dure. On dirait pas comme ça parce que je suis là avec vous en train d'en parler, mais là, c'est pareil, je suis obligé de m'isoler à l'extérieur parce que je sais très bien que déjà, je peux pas parler de ça chez moi à votre hôte parce que je suis avec ma famille et j'ai déjà essayé d'expliquer ce cas-là à ma famille, mais pas tout le monde a cette capacité à envisager ce genre de choses, hein. Donc, je le respecte que ce soit pour ma famille ou pour d'autres personnes qui m'écouteraient ou à qui on aurait raconté ça, parce que c'est de la manipulation grandiose, hein. C'est un stade au-dessus, hein. C'est même pas que de la manipulation, c'est un complot. Il y a des complotistes, mais ils sont de l'autre côté. Voilà, ce ne sont pas nous les citoyens. Les complotistes sont de l'autre côté. Mais voilà, avec la foi, avec la patience, c'est tout ce qui me reste pour l'instant. J'accepte mon destin et puis je fais face comme je peux, quoi. Je te remercie en tout cas de venir nous en parler. C'est courageux et c'est ça que je voulais saluer aussi, de témoigner. Tu l'as fait sur la chaîne de Yves Couvreur, le docteur Yves Couvreur. Tu le fais encore ce soir aussi à Mhm. visage découvert. Et, est-ce que tu as peur, enfin, comment tu appréhendes du coup cette émission quand tu fais des émissions et que tu témoignes à visage découvert, ou de toute façon tu te dis cibler pour cibler, ça va pas changer grand-chose? Et l'important de Euh, médias, c'est aussi du coup de te donner la parole. je prends ça comme une opportunité parce que je me dis, moi, je suis à un stade tellement avancé de harcèlement. Honnêtement, tous les jours que Dieu fait, je suis surpris d'être en vie parce que quand vous dormez sur des ondes, ça veut dire que votre activité cérébrale est ciblée 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux faire une crise cardiaque, en fait, puisque j'ai des champs électriques qui me sont envoyés tous les jours, plus le stress qu'il y a à ça, plus le fait de ne pas pouvoir travailler, de ne pas pouvoir vivre correctement. Je pense qu'il y a des gens qui se seraient suicidés depuis longtemps. Et en fait, c'est en ça que, pour moi, j'y vois une opportunité quand je témoigne et que j'ai pas forcément peur de témoigner, parce que peut-être que moi, je m'en sortirai pas. Je l'accepte. Voilà, comme j'ai dit, j'ai la foi. Bah, si mon destin c'est de pas pouvoir être sauvé, ben je l'accepte aussi. Et puis si c'est de sauver, je l'accepterai. En tout cas, ça m'aide à ne pas me morfondre et à ne pas devenir fou justement, à ne pas devenir un déséquilibré de la société. Parce que je pense que c'est ça aussi l'effet qui est recherché, c'est de créer des décompensations hein, psychologiques chez les gens. Donc vous perdez tout repère, tout ce que vous avez connu s'effondre. Et c'est là qu'en fait on a des malades mentaux en fait dans la société. Mais moi je ne deviendrai pas un malade mental en fait. Donc je m'accroche comme je peux. J'ai pas peur de témoigner à visage découvert parce que de toute façon, c'est pas à moi d'avoir peur. C'est aux personnes qui m'ont mis sur cette liste-là et qui me harcèlent. Ils se reconnaîtront tous de toute façon, hein, puisqu'ils savent que je suis harcelé puisqu'ils y participent. Que ce soit mes voisins qui soient dans ma résidence, que ce soit mes anciens voisins, et que ce soit toutes les personnes qui ont participé à ça au niveau étatique, que ce soit l'armée, pas l'armée, la police, pas la police. Voilà, ils se reconnaîtront tous. Donc, on va pas non plus inverser les rôles, c'est plutôt à eux en fait d'avoir peur hein, du résultat de ce qu'ils ont fait, parce que ce genre de choses, ça vieillit très mal dans les annales de l'histoire humaine. Sachant que là, c'est même pas des conflits ethniques, là, on attaque l'humain en globalité. Je répète, c'est l'humain en globalité, hein, c'est l'humain en tant qu'espèce. C'est pas une question de couleur de peau. Donc, quoi qu'il se passe, ils auront la monnaie de ce qu'ils ont fait, hein, que j'ai l'opportunité d'y rajouter mon grain de sel ou pas. Voilà. Après, pour moi, c'est une opportunité. J'ai pas du tout peur. Je dévoile juste pas mon identité réelle. C'est pour ça que j'ai ce pseudo-là. Mais ça me fait pas peur. Et puis, ça laisse une trace pour ma famille. S'il m'arrive quoi que ce soit dans la vie, bah, peut-être qu'un jour, ils tomberont sur ça, puisque je ne peux pas leur en parler actuellement et que je n'ai pas d'autre issue. Donc, je fais avec les moyens du bord. Et en tout cas, je pense qu'il faut vraiment essayer de vulgariser, en fait, ce phénomène-là parce que voilà, c'est réel, ça existe, c'est concret, hein, et puis, je voulais rajouter, même au niveau de l'actualité, hein, encore une fois, c'est des choses qui sont, c'est des choses qui sont documentées. On va prendre par exemple le Centre français de recherche sur le développement. On a un article d'un chercheur qui s'appelle Olivier Dujardin, qui date de juin 2017. Donc ça, on peut le trouver sur le site du Centre français de recherche. Voilà. Donc il nous parle en fait de ces armes à micro-ondes et laser, et il cite qui se rapportent aux missions de police comme la lutte contre les drones avec le développement de fusils
électromagnétiques et de canons électromagnétiques. Donc les personnes qui sont comme moi, hein, qui sont sujettes à ces attaques-là, n'inventent pas des choses, hein, même des chercheurs français, hein, c'est documenté. Si vous allez sur le site là, vous trouvez toutes ces preuves-là. Ils rajoutent des canons électromagnétiques pour neutraliser des véhicules ou pour les systèmes de contrôle des foules par réchauffement, donc par réchauffement de micro-ondes. Donc voilà, encore une fois, on a des preuves supplémentaires que ça existe, mais si, comment dire, on parle que d'un seul phénomène sans prendre en compte le contexte dans lequel ça se passe, on ne peut pas comprendre en fait le harcèlement en réseau et le harcèlement électromagnétique. Et là, notre exemple, hein, de la pratique de harcèlement, hein, dans la police, le samedi 12 octobre, hein, donc il y a eu 1200, 1500, à peu près 1500 personnes dans le sud-ouest de la France qui, en fait, qui ont manifesté à leur façon contre une grande ligne, un projet de grande ligne, enfin de ligne à grande vitesse, hein, qui était prévu. Donc ils ont été sur place, ils ont occupé les lieux, hein. Et ben ils nous expliquent, hein, les médias, hein, qui ont été sur les lieux nous expliquent qu'il y a eu un quadrillage du territoire. Donc on quadrillage bien, enfin on suit bien, on surveille bien et voilà, on traite les civils comme si que c'était des criminels ou des terroristes. Et ils précisent qu'ils ont été harcelés, ils ont subi du harcèlement, hein, nocturne, hein. C'est-à-dire qu'ils précisent, il y avait un hélicoptère qui passait, qui n'arrêtait pas de passer au-dessus des tentes, et qui les visait avec des lumières surpuissantes pour les empêcher de dormir, et avec des alarmes stridentes. Voilà. Donc, il faut se rendre compte de la société, hein, à quel stade on est un degré au-dessus, là. Voilà. Donc, avant, il y avait des injustices. Mais là, on outrepasse le droit humain, les droits de l'homme, tout ce que vous voulez. Ils sont dans ce délire-là, comment dire, on va façonner l'être humain à notre façon. Celui qui est content, c'est comme ça. Celui qui n'est pas content, eh ben voilà, on va appliquer des méthodes carrément militaires, hein. On traite les civils d'une drôle de manière. Et puis après, je pense qu'ils vont s'étonner, hein, quand il y aura des manifestations de plus grande ampleur, qu'il y aura des casses en France, hein. On va mettre ça sur le dos des populations, mais c'est des choses qui préparent sciemment, en fait. Et ils s'entraînent quasiment sur nous. Moi, je suis convaincu qu'ils sont en train de s'entraîner sur nous, hein. On a eu un petit peu cette discussion tout à l'heure. Et plus récemment, si ça peut parler un peu aux gens, il y a Hélène Pélos, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom. C'est une personne qui a témoigné dans le documentaire des survivantes. Donc des personnes qui ont été sujets à de la torture ou à tout un tas d'autres phénomènes dans des réseaux pédocriminels ou satanistes. Donc elle parle aussi de ces attaques-là. Elle-même a subi ces attaques-là. Donc c'est un petit peu dommage que c'est pas encore assez vulgarisé, hein. Et de toute façon, il n'y a pas encore de droit qui régit ça en France. C'est-à-dire même avec des preuves, je sais même pas comment ça peut se passer au niveau juridique en France. Et je pense que c'est pas la peine de perdre son temps avec les tribunaux français parce qu'ils ont déjà tout bien ficelé. Là, c'est carrément, je pense, le droit international et c'est des crimes de guerre. Voilà, si on peut se le dire entre quatre yeux ou plus de Dieu qu'il n'y a sur le live, ce sont des crimes de guerre et on se souviendra d'eux comme des criminels de guerre. Donc pour l'instant, il y a toutes ces personnes qui les aident, qui sont, du coup, je pense qu'on gonfle leur orgueil, hein, on les incite, voilà, c'est quelque chose de bien ce que vous faites, alors que non, pas du tout. C'est pour ça que si j'avais des conseils à donner aux personnes, anticiper ces choses-là. Anticiper ces choses-là parce que ça peut arriver à tout le monde. Et non pas que en tant que victime, hein, il faut savoir aussi qu'on peut vous demander de participer à ces opérations-là en vous contraignant. Et ça devient de plus en plus compliqué au niveau du droit français de se soustraire à ça. Donc pour toutes les personnes qui ont participé à ça, hein, je pense qu'il y a des gens, voilà, on est humain, il y a des faibles, il y a des plus forts. Arrêtez immédiatement. Voilà. Arrêtez immédiatement de participer parce que vous ne vous rendez pas compte de l'ampleur de ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que vous détruisez des gens, vous les poussez au suicide, et également, vous détruisez physiquement au niveau cellulaire des personnes. Envoyer des ondes dans le corps des gens, c'est détruire des organes à petit feu sur du long terme, hein. C'est créer des radicaux libres et c'est rendre carrément handicapé ou tuer quelqu'un. Voilà. Sachant que le corps humain fonctionne, au niveau du cerveau aussi, comment dire, qui fonctionne avec une activité électrique, hein. On peut créer des crises cardiaques à distance. Donc, il faudrait que les personnes se rendent compte de ce à quoi on les dirige, on les amène. Voilà, la participation, le résultat final de ce que ces gens-là font est très, très grave. Donc, c'est détruire l'humain et tuer l'humain. Voilà. Mais sauf que c'est une mort qui est très lente, en fait. Donc, c'est un peu compliqué
à s'en rendre compte, quoi, si on n'est pas informé, si on ne s'informe pas, si on ne cherche pas à comprendre. Donc voilà, si j'avais un conseil donc, pour les personnes, ne participez pas, peu importe la conséquence. Ce sera beaucoup mieux parce que dans quelques années, voire quelques décennies peut-être, hein, ça va pas être joli. Les personnes qui vont survivre et les personnes qui vont intervenir, on est en France et en Europe, on est une société de l'écrit, c'est-à-dire qu'on laisse des traces partout. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là qui ont participé, ils doivent être dans des archives, dans des annales, à quelque part, dans les trucs de recherche qu'ils ont fait, et tout ce sera tôt ou tard. Donc il n'y a pas d'échappatoire quoi qu'il se passe. Et le peuple reprend toujours le dessus tôt ou tard, peu importe si ça dure 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et je pense pour ces personnes-là qui sont contraintes, hein, je fais l'effort de me mettre à la place de quelqu'un à qui on a donné l'ordre de faire ces choses-là. Euh, si on vous propose ces choses-là, ou si on ne vous a pas encore proposé ces choses-là, retirez-vous. Renseignez-vous sur toutes les alternatives pour vivre. Bon, ne vous isolez surtout pas, hein, par contre, mais essayez de vous retirer de ce système qui vous contraint à faire des choses qui sont très, très graves. Voilà, donc détruire l'humain, c'est très, très grave. C'est un crime de guerre, hein, comme on disait. Hein, il y a beaucoup de crimes de guerre en ce moment, hein, mais ce crime de guerre-là, on n'en parle pas encore. Et essayer d'anticiper au niveau des lois peut-être ce qui vous permet de donner des raisons qui sont légitimes pour ne pas participer à ces choses-là. Renseignez-vous auprès des lois. Si vous pouvez, si vous en avez le courage pour les personnes qui participent à ça ou qui ont participé à ça, de le dénoncer, voilà, de prendre leur courage à deux mains, hein, c'est la moindre des choses, hein, après avoir torturé des gens. Et quel autre conseil j'avais peut-être aussi s'équiper personnes qui sont intéressées par ce sujet-là et qui pensent que c'est possible. La première chose peut-être à faire, bon déjà, c'est de continuer à avoir son réseau, continuer à être entouré de personnes, ne vous isolez surtout pas, élargissez votre réseau. Le mieux, c'est qu'il soit qualitatif, mais essayez aussi de vous équiper de tous les appareils de mesure qui peuvent prouver la présence de ces sondes-là et aussi des nuisances sonores. Moi, j'ai pas eu cette chance-là, hein, je suis dans cette situation, mais voilà, hein, c'est encore une fois, c'est peut-être mon destin. Mais voilà, essayez de vous équiper en amont, si possible, de tout ça, toutes ces technologies qui permettent de mesurer, surtout parce que ce sera des preuves, et des preuves, il en faut beaucoup. Ensuite, je dirais peut-être retourner les stigmates. Voilà. Moi, personnellement, je me sens plus comme un survivant et comme quelqu'un qui va retourner la situation que comme une victime. Je m'apitoie pas sur mon sort. J'ai pas d'issue, mais il y a quand même une issue, c'est d'affronter tout ça. Voilà. Et pour toutes les personnes qui sont concernées en fait par ce sujet-là, ne sous-estimez pas votre force et votre capacité. Vous pouvez également vous documenter sur ce qui se passe, sur ce qui se fait. C'est avant tout, c'est de la connaissance pure et dure, c'est de la connaissance appliquée. Donc au plus vous vous informerez sur le mécanisme et au plus vous trouverez peut-être des pistes pour vous défendre ou vous protéger du moins. Et n'ayez pas peur. Voilà, aussi grave que c'est, n'ayez pas peur. Parce que pour revenir à tout ce qu'on disait sur l'Inquisition, sur le Stasi, etc., en fait, je pense qu'on est tous concernés, mais à différents niveaux. C'est une manipulation très très grande, hein. Voilà, on est tous manipulés à notre niveau, certains plus fortement que d'autres. Mais comment dire, j'ai perdu un petit peu le fil parce que je disais tellement de choses. Euh, Parler je... de ne pas avoir peur et de s'armer aussi Ah oui, voilà, psychologiquement, ouais, de se renseigner, de de s'informer sur. pas pardon, excuse-moi, de ne pas avoir peur, ouais, surtout de ne pas avoir peur parce que sur ce qui se faisait avant aussi, hein, dans l'historique de ce qu'on a parlé au tout début, le but de tout ça aussi, c'est de faire peur aux gens, de les rendre méfiants et ça réduit les possibilités de réfléchir à tête reposée, de faire des alliances, de comprendre quel est le problème et comment régler le problème. Voilà, donc ne vous laissez pas impressionner, ne vous laissez pas intimider, peu importe le nombre de personnes qui vous attaquent, parce qu'ils utilisent vraiment tous les moyens possibles et inimaginables à leur disposition. C'est vraiment de la folie. Le jour où c'est que ça va éclater, je pense que les gens verront d'un autre œil hein, notre société. Hein, mais voilà, je pense que c'est un peu le résultat des politiques et des choses qu'ils ont mis en place et un petit peu de l'égarement de notre société à vouloir faire des choses qu'on ne devrait pas faire.
Donc, De cinquième génération dont on parle depuis particulièrement ces dernières années. exactement, sans oublier qu'il y a toutes les antennes, etc., 5G et compagnie. Donc, je pense qu'on est tous touchés à notre niveau, mais comme on ne le sent pas, on ne s'en rend pas compte, à part pour les gens qui sont peut-être plus sensibles que ça. Mais si vous pouvez vous équiper discrètement, équipez-vous discrètement. On ne sait jamais si un jour ça vous arrive, puisqu'après, une fois que ça vous arrive, ben moi, par exemple, je ne peux pas, je ne peux pas travailler. Donc, je ne peux pas m'équiper correctement, je ne peux pas me déplacer comme je veux. Voilà, c'est un petit peu les conseils. J'ai dû oublier pas mal de choses parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et puis, malheureusement, nous arrivons déjà à la fin, Cara, de l'émission. Ouais, Et on aurait encore d'autres choses à dire, évidemment. Et tu as essayé de condenser toutes tes recherches et à la fois d'expliquer ce que tu vivais. Et je te remercie infiniment, en tout cas, d'avoir accepté de témoigner sur ce sujet qui n'est pas facile, d'avoir témoigné à visage découvert aussi, parce que, comme je disais, c'est important de mettre un visage aussi pour les gens. ouais, Est-ce bien que tu sûr. aurais une dernière chose à ajouter? Je suis désolée de te couper, je suis Non, contrainte non, par pas de souci. malheureusement. Mais est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour finir? Euh, la dernière chose que j'aurais à ajouter, c'est ne vous détrompez pas. Même si on vous fait croire qu'on est là dans votre intérêt, hein, quand je parle les personnes que je vis, ce sont les institutions. Il y a une minorité parmi ces institutions qui travaillent contre nous. Donc, ne les croyez pas corps et âme quand ils vont venir à vous pour vous présenter telle et telle chose. Soyez peut-être pas méfiants, parce qu'être trop méfiant non plus, on n'avance pas, mais gardez la tête froide, ayez un esprit critique, documentez-vous, regardez par vous-même tout ce qui se passe dans l'actualité, essayez de comprendre les phénomènes autrement que ce que nous sur les médias. Ça sera un bon premier point. Aussi, l'aspect ethnique, communautaire. Je dirais pas qu'il faut pas être communautaire, mais il faut faire attention aussi parce que dans le cas, par exemple, du harcèlement électromagnétique, c'est pas une question de couleur de peau, c'est pas une question de religion, c'est une question de personnes qui sont ciblées et des personnes qui participent à ce domaine-là. Donc attention. Et après, je vais m'adresser aux personnes qui sont croyantes, continuez de l'être parce que c'est la foi, ça apporte beaucoup au niveau psychologique. Et parmi leurs fameuses armes psychotroniques, ce qu'ils essayent aussi de modifier, c'est les croyances et les comportements pour vous affaiblir aussi psychologiquement et voilà, que vous vous sentez complètement abandonné et du coup à la merci de ces barbares des temps modernes. Voilà, c'est le mot de la fin pour moi. Merci beaucoup. Merci, Cara. Merci infiniment. Merci à toutes et tous d'avoir suivi, d'avoir commenté, d'avoir liké, d'avoir partagé. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous, gardez l'œil ouvert et comme disait Cara à très juste titre, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit et allez chercher, faites vos propres recherches. Et c'est ça qu'on vise aussi dans cette émission, c'est de pouvoir faire témoigner le maximum de personnes qui n'ont pas la parole non plus sur les médias dits de grand chemin et puis de pouvoir vous inciter à reprendre votre autonomie dans tous les sens du terme. Prenez soin de vous, passez une belle fin de soirée et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.